Salut la communauté, c'est Wakiu pour des Wacky News. Alors du coup aujourd'hui on se retrouve pour le dernier jour, ça y est, du tournoi de puissance. Donc ça y est, hein, ça s'envole, ça ne s'arrête plus, hein. Ici je suis à 550 000, enfin 549 000, mais je m'attends à ce que dans une heure tout simplement, il m'ait redépassé le filou tout simplement, on discute, on s'amuse, c'est marrant, voilà, c'est vraiment fait dans la bonne humeur et c'est quelque chose que j'apprécie. Alors avant déjà de commencer un petit peu à débattre et ainsi de suite, je voulais vous dire que hier, pour ceux qui auraient vu la vidéo, faites super attention parce que je vous ai dit une énorme boulette. Et du coup ça a failli me mettre dans la sauce complètement et donc on va tout de suite en parler. Ceci concerne les cadeaux des éléments vu que c'est la seule ressource que nous pouvons reset. Du coup moi ce que je vous avais dit, c'est que j'allais monter du coup tous mes héros au niveau 5, puis au final j'ai pu tous les monter donc je suis arrivé jusqu'au niveau 10. Et à partir de là, ce que j'avais commencé à faire, c'est que du coup, j'avais commencé à reset un niveau 10, voilà, par exemple Satori, et du coup, j'avais mis les 5 niveaux qui me permettaient de monter Krista au niveau 10, je réinitialisais Krista, ensuite je pouvais monter Lars au level 12, et ainsi de suite. Et du coup, je pensais que je gagnais plus de puissance en faisant ça, mais en fait, non, on l'a réduit tout simplement, étant donné que c'est toujours le même principe, dans tous les cas, les ressources qui coûtent peu apportent plus de puissance en termes de prograta, puissance point, par rapport à votre dépense en fait, tout simplement. Et donc du coup, en allant sur les stades d'au-dessus, tout simplement, je me suis retrouvé en fait à réduire mon score, mais sans pouvoir le voir en fait, de manière invisible. Et donc du coup, mon score s'est retrouvé ici par exemple, et donc du coup j'ai reset, même si j'augmentais la puissance, ça me faisait... on voit pas bien, hein. Ça me faisait très légèrement descendre, et après du coup, je rajoutais de la puissance et je voyais plus mon score monter. Et j'étais là, mais qu'est-ce qui se passe? Bon, du coup, dans cette affaire, j'ai perdu une tonne. Vous vous en doutez bien, une tonne de ressources, parce que du coup, au début, j'ai pas compris. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce bug? Du coup, comme un abruti, vu que, en gros, il y a un Azuko, un membre de ma guilde, qui m'avait dit, ça vient sûrement d'une histoire de cadeau des éléments, et ainsi de suite, et j'avais pas trop compris, et ainsi de suite. Je me suis dit, bon, c'est quoi ce bug? Et du coup, comme un abruti, j'ai tout re-reset. Et donc là, bon, ça changeait rien. J'ai contacté le support qui m'ont expliqué du coup exactement en fait ce qui était en train de se passer, du coup que j'étais en train de me la mettre à l'envers tout seul tout simplement. Et donc du coup j'ai dû remonter tous mes héros au level 5 et au level 10, ce qui était arrivé au level 10 tout simplement pour pouvoir éponger tout simplement cette boulette. Donc là par exemple ici celui-ci on peut le monter niveau 10 et on gagnera un peu en puissance. Parce que maintenant du coup au bout d'un moment je me suis retrouvé équilibré et une fois que je remettais mes points du coup forcément on continue à monter. Ce qui est logique, mais du coup je m'en excuse, en tout cas si certains ont pu faire cette boulette, je suis vraiment désolé. En tout cas nous, sur notre classement, ça a vraiment joué entre nous deux, hein. Bon, en même temps c'était plus ou moins prévu, on voit qu'ici il y a Gurizar qui s'est réveillé, parce que jusqu'à maintenant c'était Dereb qui était 3ème, donc du coup ici on a une petite bataille qui est en train de se mener. Celle-ci par contre risque d'aller bien plus loin et bien plus haut, hein. On en a parlé hier, on va très certainement, bon, quasiment sans aucun doute, taper les 700. Les 600 c'est sûr, les 600 ça se fait dans... Une fois qu'il se reconnecte en fait tout simplement il va se mettre à 570, je vais me mettre à 600, il va se mettre à 630, je vais me mettre à 650, 660, du coup il va se mettre à 680 et ainsi de suite. Mais on voit que les écarts qu'on se met sont de moins en moins grands. Au début on se mettait des 50 000 d'avance, maintenant bon tous les 10, 20 000, bon là je lui ai mis 20 000, ouais, 20 000 d'avance, voilà, c'est déjà pas mal, donc j'attends déjà qu'il réagisse avant. Mais bon, je sais exactement qui va revenir et en force dans tous les cas, donc pour le moment on l'attend, hein. On a prévu quelques ressources quand même encore en stock, on a commencé l'ascension, alors toc, on va en parler rapidement vu que je suis en plein dedans. Tac. L'ascension, par exemple, moi je monte pas de tank pour l'instant, hein, comme vous le savez, hein, ce n'est plus un secret tout simplement, hein, voilà. On va pas tourner autour du pot 5000 ans. Et du coup, par exemple, tous mes glyphes rouges, je peux les utiliser pour mettre tous mes tanks, par exemple, que je n'ai pas encore monté, enfin tous les héros de toute façon, tout simplement, qui demandent des pierres rouges, jusque sur les premiers paliers, par exemple, et donc ça va me faire gagner environ 1000 points pour une dépense qui est relativement minime, ça va me coûter un peu d'or et des baglyphes, mais bon, ça c'est pas trop le problème. Et ensuite, il y a un deuxième point aussi qu'on va pouvoir optimiser à ce niveau-là. C'est sur tous les héros par exemple, ici, moi mes héros bleus, ils ont plus besoin par exemple de cristaux bleus de base en fait tout simplement. Ici par exemple c'est monté ici c'est arrivé ici, donc du coup Augustus ça va être la même chose. Ah non, ouais Augustus c'est ça, je l'ai pas encore commencé, je vais l'emmener jusqu'au palier 2, et après toutes les pierres qui me restera du coup je pourrais les dépenser à coût de 25
surtout les héros que je n'ai pas encore montés, hein, oui, car il y en a pas mal encore où on peut mettre quelques points, et du coup à coup de 25, mine de rien, ça monte, et ça fait quand même des points, et donc du coup c'est pas mal du tout, et en plus de ça, n'oubliez pas pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo d'hier, que vous avez la branche des rôles qui est très très importante. Alors bien, comme je le dis exactement comme hier, hein, bien que ce soit cette branche qui soit la plus importante en termes de long terme, si on est sur un tournoi de puissance de 5 jours, je pense qu'on peut parler de court terme. Donc du coup, bon, bah cette branche, malheureusement, là, bon, déjà je peux pas l'évoluer, hein, comme on peut le voir, hein, il me manque quelques petites graines, mais c'est surtout, en fait, que si on regarde toutes les catégories, on se rend compte que celle-ci est bien plus garnie. Ensuite, on a celle-ci qui est très garnie, et celle-ci. Mais du coup, c'est surtout à ce niveau-là, moi en tout cas, que je vais monter, et puis on va le faire tout de suite ensemble. D'ailleurs, je vais pas hésiter à cramer quelques graines dans tous les cas, puisque là on fait vraiment un pimp sur énormément de héros. Même si bon, je m'attends à ce que les points gagnés ne soient pas non plus fantastiques, on va tout de suite pouvoir les voir, parce que j'étais à 549 000. Et nous sommes à... Ouais, ah ouais. Ça fait beaucoup monter la branche, dis donc. C'est fort intéressant parce que j'étais à 549 000, ça ouais, je lui foutais 20 000, on venait juste de le dire justement, et je suis à 573. Donc ça veut dire qu'on a pris 24 000 comme ça. Pour peu de ressources, hein, ma foi, en tout cas. On a encore quelques graines à cramer. Alors ça va pas être aussi efficace sur les autres paliers, mais en tout cas, monter tous vos paliers déjà au level 5 sur l'arbre de la sagesse, ça peut vous donner un bon petit up, hein, à ce niveau-là. Moi, je suis 0 ici. Et même si ici, il y a peu de héros, dans tous les cas, ça sera quand même rentable, je pense. Mais en tout cas, cette catégorie, je m'attendais pas à ce que ça fasse autant. Pour être tout à fait sincère avec vous, c'est... un peu surpris, un peu surpris. Bon, du coup, dans 2 jours, les ventes de Folio arrivent. Alors, je suis désolé, hein, je vous ai pas vraiment fait de vidéo sur Folio, pour la simple et bonne raison que, pour mon point de vue, dans la méta actuelle, dans l'état actuel du jeu, c'est une bouse. Voilà, hein. J'ai fait des fights très efficaces, où j'ai réussi à battre des teams dentés, mais bon, au final... je sais plus si c'était avec 3 ou 4 tanks, ou 3 tanks, un soutien et Folio, pour enfin qu'il arrive à rester en vie, parce que sinon le truc crève tout le temps. Donc du coup assez insupportable, et ce que j'ai remarqué qui est vraiment catégorique en tout cas, c'est que plus on le laisse longtemps en vie sur le champ de combat, et c'est pour ça que ça peut être intéressant de protéger des R3 tanks, plus il reste en vie sur le champ de combat, plus il inflige de dégâts. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment il devient vraiment catégorique sur les dégâts qu'il fait, ça fait très très mal. Et du coup, on peut en arriver à justement une conclusion dont on discutait l'autre jour en vocal, c'est que si on prend les matchs PVP, hein, par exemple, un match en arène, ou ainsi de suite, au maximum ça va durer 30 secondes. Donc du coup, on veut pas des équipes qui ont besoin de durer du temps, parce que bah, la team d'en face, dans tous les cas, en général, est trop rapide et trop efficace. Par contre, il y a deux, il y en a un qui craint pas la magie malheureusement, mais en tout cas, il y a un boss. Enfin, il y a une compo, en tout cas, où à chaque fois on doit tenir 2 minutes, et c'est contre les boss, notamment Maestro, et je pense que du coup il va être très utile pour Maestro. Alors de là à le monter, je sais pas trop, moi je vous avoue que honnêtement, j'ai farmé sur les tortues, ces trucs là servent strictement à rien, je me suis dit bon... ça va, on a récupéré pas mal de récompenses sur l'événement à côté de ça, mais du coup, en tout cas, sur cet événement, je pense que je vais surtout farmer les boss et les récompenses. Par contre, ces pierres d'âme, il se les gardera un petit peu, parce que je vais pas en avoir tout de suite besoin, en tout cas, parce que bon, là, je suis en train de fignoler déjà ma team Asgard, donc déjà, il y a encore ma team Hoche, parce que Asgard, maintenant, c'est justement un peu... Et ensuite, dans tous les cas, je vais vouloir repimper un petit peu mes héros pour les guerres de guilde et pour le co. Donc dans tous les cas, c'est pas les héros pour les teams Maestro pour l'instant qui m'intéressent, donc je pense qu'il va rester au placard, tout simplement. Voilà, écoutez, en tout cas, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Il est possible ce soir que je relance peut-être une vidéo pour vous montrer un petit peu les mises à jour et où est-ce qu'on en est. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, à vous abonner si c'est pas déjà fait, et un petit commentaire, c'est super important pour le recensement de la chaîne. Et on se retrouve très bientôt dans tous les cas pour des nouvelles Wacky News. Allez, ciao ciao.